Bonjour à tous. Je continue à vous partager des extraits du livre du pape Benoît XVI, Jésus de Nazareth. La fête juive des expiations comme arrière-plan biblique de la prière sacerdotale, suite. La théologie de saint Paul s'oriente elle aussi vers ce point central qui, dans la deuxième lettre aux Corinthiens, résonne en une imploration dramatique. Nous vous en supplions, au nom du Christ, laissez-vous réconcilier avec Dieu. 5:20. Dans l'échange de Jésus avec son Père, le rituel du jour de l'expiation est transformé en prière. Ici est rendu tangible le renouvellement du culte auquel visait la purification du temple et les paroles prononcées par Jésus pour expliquer cet événement. Les sacrifices d'animaux sont dépassés. Prend leur place ce que les pères grecs appelaient la tisia logicae, le sacrifice comme parole, et que Paul qualifie de manière semblable comme la logicae latreille, le culte modélé sur la parole correspondant à la raison, confère Romains 12:1. Cette parole est parole de celui qui est la parole, et qui entraîne donc toutes les paroles humaines dans le dialogue intérieur de Dieu, dans sa raison et dans son amour. Pardon. Mais encore sous un autre aspect, elle est plus que parole, parce que cette parole éternelle a dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni oblation, mais tu m'as façonné un corps. » Hébreux 10:5, confère Psaume 47. La parole est chère, bien plus, elle est un corps donné, elle est un sang versé. Avec l'institution de l'Eucharistie, Jésus transforme son être tué en parole, dans la radicalité de son amour qui se donne jusqu'à la mort. Ainsi devient-il lui-même temple. Parce que la prière sacerdotale est une forme de réalisation du don de Jésus lui-même, elle constitue le nouveau culte et elle est reliée de l'intérieur à l'Eucharistie. Quand nous traiterons de l'institution de ce sacrement, nous devrons revenir sur tout cela. Le serviteur de Dieu qui charge sur ses épaules l'iniquité de tous, 53:6, qui s'offre lui-même en expiation, 53:10, qui porte le péché des multitudes, 53:12, manifeste en tout cela le ministère du grand prêtre. Il accomplit de l'intérieur la figure du sacerdoce. Il est en même temps prêtre et victime, et de cette façon, il réalise la réconciliation. Ainsi, les chants du serviteur de Dieu reprennent tout le processus d'approfondissement de l'idée du sacerdoce et du culte, comme cela avait déjà été fait dans la tradition prophétique, spécialement chez Ézéchiel. Même si en Jean 17, il ne se trouve aucune référence directe au chant du serviteur de Dieu, la vision d'Isaïe 53 est toutefois fondamentale pour la nouvelle conception du sacerdoce et du culte qui apparaît dans tout l'évangile de Jean et de façon particulière dans la prière sacerdotale. Ce pasteur offre sa vie pour ses brebis, confère Jean 10, 11, 15, 17, 18 suivants, reprenant ainsi de façon évidente Isaïe 53.